attaquer la deuxième partie du grand 1 sur l'utilisation de l'équation d'une droite. Première utilisation, déterminer la deuxième coordonnée d'un point de la droite quand on connaît l'autre. Donc on a rappelé tout d'abord que si M était un point d'une droite, alors ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, à savoir YM égale AXM plus B. Donc j'ai représenté ici, dès la droite d'équation, Y égale 0,4x plus 2. Je sais que C est un point d'abscisse 3,5 et le point D d'ordonnée 5. Je veux déterminer les coordonnées de C et D. Méthode pour déterminer l'ordonnée quand on connaît l'abscisse. Alors, je sais que YC doit être égal à 0,4xC plus 2 parce que C appartient à D. Donc, on utilise la propriété précédente, la propriété générale. YC vaut combien? On remplace l'abscisse qui est connue par sa valeur. YC, je ne sais pas combien il vaut. 0,4 fois XC. Et XC, ça me fait 3,5 plus 2. Maintenant, la deuxième étape, ça va consister à remplacer 0,4 fois 3,5 plus 2 par sa valeur, c'est-à-dire 3,4. Donc, je peux dire ici, YC égale, alors ça me fait 3,4 en tout. Maintenant qu'on a fait ça, on peut dire, on a C qui a pour coordonnées 3,4, 3,5. Voilà. Donc ça, c'est je connais l'abscisse, je cherche l'ordonnée. Maintenant, faisons l'inverse. On connaît l'ordonnée, on cherche l'abscisse. Pour le point D, on connaît YD, mais on ne connaît pas XD. Donc, j'utilise la même propriété. D appartient à la droite D. Donc, j'ai YD qui vaut, ici, je sais qu'il vaut 5. Et donc, ça fait 0,4 XD plus 2. Je fais passer XD de l'autre côté, donc ça me fait le 2 de l'autre côté, comme ça je vais avoir 5 moins 2 égale 0,4 XD, 3 égale 0,4 XD, 3 sur 0,4 égale XD. Et donc une fois que je suis là, il me reste juste plus qu'à terminer le calcul, et donc j'ai que XD va valoir 7,5. XD égale 7,5. Donc, pareil, D a pour coordonnée 0,4. Je refais. Donc, D a pour coordonnée XD qui vaut 7,5 et YD qui vaut 5. Donc, à partir d'une équation de droite et d'une des deux coordonnées, je sais retrouver l'autre coordonnée. Maintenant, savoir si c'est un point dont on connaît les coordonnées est sur une droite. Donc, on refait la même méthode qu'on faisait sur le chapitre sur les fonctions, les généralités. Donc, pour voir si un point appartient à une droite, on calcule. Alors, on va considérer le point M ici, de coordonnées XM, YM. Je vérifie si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc je calcule AXM plus B. Deux cas. Si c'est égal à l'ordonnée YM, alors le point est sur l'équation et sur la droite. Sinon, hop, je ne suis pas sur la droite. Par exemple, la figure ci-contre. On a tracé à la droite d'équation y égale moins 0,3x plus 2,1 et on a placé 2 points. Il semble à l'œil nu être sur la droite. Là, si je zoome, on n'arrive pas vraiment à savoir s'ils sont sur la droite ou pas. On va vérifier ou infirmer, c'est-à-dire vérifier est-ce que c'est vrai, infirmer ce n'est pas vrai, mais on va le prouver.
La conjecture ici, c'est les points semblent être sur la droite. Donc là, j'insiste sur le mot semble et le mot conjecture. Donc, je sais que XA est donné dans l'énoncé. Donc XA, on me dit que c'est 1,3. Donc ici, ça me fait moins 0,39. Pardon. Je vais faire d'étape. Moins 0,3 fois 1,3 plus 2,1. Donc ça fait moins 0,39 plus 2,1. D'accord. Et donc à ça, je fais... ça me fait, quand je fais le calcul, 1,71. Et donc, je ne suis pas égal à YA qui vaut 1,7 pile. Conclusion, donc, A n'est pas sur la droite D. Alors qu'on aurait dit qu'il était sur la droite D. On fait la même chose pour le point B. Ici, j'ai que XB, c'est... XB, c'est 8. Donc, fois moins 8. Alors... plus 2,1. Donc là, ça me fait 2,4 plus 2,1. Et ça me fait 4,5. Donc ici, on a bien que le point est sur la droite. Ça, c'est une méthode que vous devez connaître et vous devez savoir refaire. Comme les autres, mais celle-là particulièrement parce qu'on l'a travaillé depuis le début de l'année. Donc maintenant, méthode importante, tracer une droite. Reprenons la droite d'équation 3x moins 2y plus 1 égale 0. Donc, première étape, je la mets sous forme réduite. On va voir que ce n'est pas obligé, mais c'est plus usuel. Donc, pour que un point appartienne à cette droite-là, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, on va prendre un point qui a une abscisse qu'on choisit. Choisissons le point d'abscisse 0, par exemple. Donc, le point d'abscisse 0, quelle est son ordonnée pour qu'il appartienne à la droite? Donc, je remplace ici. Je sais que XA doit être égal à 3 demi de XA, YA égale 3 demi de XA plus 1 demi. Ici, XA vaut 0, donc YA vaut 1 demi. Donc, je sais que ce point-là appartient à la droite. Donc, si je venais à tracer ma droite, hop, je me mets ici en 0 et je vais à 1 demi. Hop, là, j'ai le point A. Là, ce que je viens de faire, j'ai cherché l'ordonnée à l'origine. Voilà, donc j'ai cherché ce point-là. C'est ce nombre-là. Maintenant, on fait pareil pour un autre point. Donc ici, on va prendre un point qui aura pour abscisse 1 et on regarde où est-ce que je viens placer l'ordonnée. Donc, pour B d'abscisse 1, je sais que YB doit faire 3 demi de XB plus 1 demi. Ici, on fait 1 fois 3 demi, ça me fait 3 demi plus 1 demi, ça me fait 2. Donc le point, il va se situer là. Donc en B de 1, 2. Une fois que j'ai 2 points, vous savez tous tracer une droite passant par 2 points. Hop, et ça, c'est ma droite D. Ça, c'est le cas où je suis une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Si je suis parallèle à l'axe des ordonnées, donc c'est quand je n'ai pas de y dans l'équation, par exemple ici, et ben je cherche l'abscisse commune. Donc 2x moins 4 égale 0, ça me donne x égale 2. Donc je trace à droite qui va être parallèle à x à l'axe des ordonnées et qui passe ici par le point A 2, 0 par exemple. Et tous les points ici, ça fait partie de la droite. Donc ça, c'est la méthode